vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Phèdre, célèbre ouvrage de Jean Racine. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean Racine est la figure principale de la tragédie classique au XVIIe siècle, comme Molière 1622 à 1673, l'Est de la comédie. Après une éducation poussée à l'abbaye de Port-Royal, il s'installe à Paris où, à partir de 1663, il est admis à la cour de Louis XIV, roi de France, 1638 à 1715, et mène une brillante carrière de dramaturge. Principalement connu pour ses tragédies, il en a écrit 11. Celles-ci, rédigées dans une langue dépouillée et poétique, s'inspirent de la mythologie grecque Andromaque, de l'histoire romaine Britannicus ou de l'histoire chrétienne Athalie, et explorent les passions humaines. L'œuvre Phèdre, l'une des plus célèbres pièces de Racine, est représentée pour la première fois en 1677. Cette tragédie en 5 actes et en vers met en scène l'amour incestueux du personnage éponyme, Phèdre, pour le fils de son mari, Hippolyte. Ce personnage de la mythologie grecque est une héroïne tragique parce qu'elle est dominée par ses passions coupables et cause de la sorte le malheur de ceux qui l'entourent, et notamment du jeune Hippolyte. Elle finit par se donner la mort. Résumé. Acte I. La scène se situe à Trézène, ville du Péloponnèse. Personne ne sait si Thésée, le roi d'Athènes, est encore en vie. Hippolyte, son fils, décide de partir à sa recherche. Phèdre, la femme de Thésée, semble le haïr, c'est pourquoi il souhaite ardemment quitter Trézène. Tout a changé de face depuis que sur ses bords les dieux ont envoyé la fille de Minot et de Pasiphaë, dit-il à Théramène, son gouverneur, à propos de Phèdre, P9. Hippolyte aime Aricie, la sœur des ennemis de Thésée, mon père la réprouve, et par des lois sévères, il défend de donner des neveux à ses frères, dit-il P11. Phèdre est mourante. Œnone, sa nourrice et confidente, se demande de quel mal elle est atteinte. Phèdre lui avoue qu'elle nourrit un amour incestueux pour Hippolyte, le fils de son mari. Je le visse, je rougis, je pâlis à sa vue, émoticône, consternation. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, lui dit-elle P21. On annonce la mort de Thésée et Œnone conseille à Phèdre de suivre ses sentiments puisqu'elle est désormais veuve. Vivez, vous n'avez plus de reproches à vous faire, émoticône, consterné. Votre flamme devient une flamme ordinaire. P25. Acte 2. Hippolyte prévient Aricie qu'elle est libre et lui avoue qu'il l'aime. Phèdre veut parler à Hippolyte et finit par lui avouer son amour, j'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. P42, si elle paraissait le haïr, c'était précisément en raison de son amour. C'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé, émoticône, consterné. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. P42. Théramène annonce à Hippolyte que le fils de Phèdre est désormais roi. Mais la rumeur prétend que Thésée est vivant. Hippolyte veut en savoir plus. Acte I. Œnone annonce à Phèdre que Thésée est en vie et lui conseille d'accuser Hippolyte de l'aimer pour contrer par avance une éventuelle attaque contre elle, osez l'accuser la première du crime dont il peut vous charger aujourd'hui. P54. Thésée revient. Hippolyte veut partir de Trézène et prouver sa valeur. Acte 4. Œnone annonce à Thésée l'amour qu'Hippolyte nourrirait à l'égard de Phèdre. Thésée, dans sa colère, invoque Neptune et lui demande de punir son fils, je t'implore aujourd'hui. Venge un malheureux père, j'abandonne ce traître à toute ta colère. P64. Hippolyte se défend en avouant qu'il aime Aricie, mais son père ne le croit pas. Phèdre vient défendre Hippolyte et Thésée lui apprend alors que celui-ci prétend aimer Aricie. Adieu. Lorsqu'à accent grave mais veut l'ingrat inexorable, s'armait d'un œil si fier, d'un front si redoutable, je pensais qu'à l'amour son cœur toujours fermé y fut contre tout mon sexe également armé, s'exclame Phèdre, P71. Celle-ci déchaîne sa colère sur Œnone qu'elle accuse de l'avoir mal conseillé en lui suggérant d'accabler Hippolyte. Acte V. Aricie demande à Hippolyte de dire la vérité à son père à propos des sentiments de Phèdre à son égard, mais il refuse. Devais-je en lui...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.